Salut les petits potes. Bon, on est au Castellet. C'est la finale du championnat de France. Donc là, on a deux véhicules. On a la Clio 4 Cup qui est en TCA 2 et la 208 Racing Cup qui est en TCA Light. Donc c'est une catégorie. Donc ça va être la moins puissante du plateau. Mais ça suffit pour se faire plaisir largement. C'est pas parce que c'est la moins puissante que tu prends pas de plaisir. Donc là, on est en train de changer les pneus de la Clio. Jérém s'occupe de ça. On prépare la course. Là, il y a le pilote, il y a Enzo qui joue avec les roues. Et on va passer à table. Et Margot, oui, pilote de la 208. Bonjour Jérém. Bonjour monsieur Guigui Touch. Ça va? Très très bien. T'as vu là, ils sont en train de contrôler à fond la Clio là. Ça peut être la voiture qui gagne le championnat donc. Oh, il y a de grandes chances. Et là, il y a la petite sœur qui est là-bas. Hello. Donc là, on colle les sponsors sur les deux voitures. Donc on a barré le 3, Margot conserve le 6. Et hop, Carvalido. Carvalido. C'est une histoire de famille. ouais, c'est trop bien. Frères et sœurs. Ouais, et sur la même grille de départ, Oui. sur la même course. T'es un peu folle, non? T'es contente là? Oui, j'ai hâte. J'ai hâte. Bonjour le poseur d'autocollant. Tiens, tu veux comment? Là? 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 Non, Là? au centre. Là? Oh, sur le pare-brise. Comme ça hein? Ouais, Là? ouais. Attention, Ça vient, hein. attention aux bulles. Surtout au bout. Les bubules. Ah. Comme un chef. On aurait été à l'hiver, j'aurais pris une raclette. Et qu'est-ce que t'es en train de faire? Je retire l'autocollant de Guigui Le Touch. sponsor officiel du championnat? Bien sûr. Guigui Touch sponsorise les pilotes de compétition. Et ça, c'est cool. Est-ce que c'est beau? Mais qu'est-ce que tu fais? Colle les sponsors officiels. Wow. Ça va peut-être faire deux. T'as pas de symétrie. C'est bien si tu le mets comme ça. Il y a un dilemme là. C'est quoi le dilemme? C'est le sens. C'est Corona ou Desperados? Ouais. Et déjà dans la dernière vidéo, quand j'avais filmé Jérém, il était déjà en train de nettoyer les jantes. Ouais, Wow! Là, il faut qu'il le fasse parce qu'il y a Albi, il s'est astiqué, il a rien fait. Ah, je disais dans la dernière vidéo, t'étais déjà en train de nettoyer les jantes. Wow! Excuse. T'es préposé stickers toi aussi? Ah, mais là, je suis concentré là. Excuse-moi. C'est juste à la chicane, là c'est les Clio 5 Cup qui vont s'élancer pour leur heure de roulage libre. Si on est vendredi, là c'est roulage libre. Ah! Bonjour Enzo. Bonjour. Bon, tu nous racontes un petit peu ta petite saison là qui s'est passée? Oui, bah. Parce que là c'est la dernière manche, c'est ouais, ça? dernière manche du championnat. Donc, je suis en tête du championnat pour la première saison en voiture. Donc, C'est plutôt pas mal. Ouais, je suis vachement content. Première participation et t'es en tête du championnat. Donc là c'est la dernière course. Dernière course, donc va falloir tout donner pour pouvoir aller chercher le titre. Ouais. Et puis bénéficier d'un test en GT4 cet hiver. Titre de champion de France. Ouais, c'est ça, champion de France. C'est beau Ouais. pour un premier championnat. Ouais, pour une première saison. Si t'es voiture. champion de France. Ouais, ah, c'est Oh, c'est tout ce qu'on te souhaite. français. C'est français, monsieur. Et du coup, Enzo, t'as pas dit? Il y a quelqu'un qui participe à la dernière manche de championnat de France avec toi, dernier week-end? Ouais, on est 26. On Ouais. est 26 à rouler. Ouais. Et Il y a des gens que tu connais dans les 26 ou pas? bah ouais, un petit peu. Ouais. Bah, ma petite sœur. Ah, Ma grande sœur, pardon. Bon, Margot, première participation pour la dernière course. Effectivement. Pour préparer la saison 2022 peut-être. Exactement, oui, tout à fait. Donc là tu tournes. Avec En la 208. Ça te fait quoi de tourner avec ton petit frère mais plus grand en taille? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Il te pose la question à toi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me prononce pas, j'utilise un joker. Et T'attends de voir la fin de la course? Ouais, j'attends la fin du week-end, dimanche soir. D'accord, voir si ça s'est bien Pour voir si passé. elle a pas cassé la voiture. Mais non.
pas le droit de démarrer la voiture dans les paddocks pendant que ça tourne en piste. Donc après la pesée, bah faut ramener la voiture à la poussette. Et moi, je change les roues, je souffle les freins. C'est tellement fiable qu'il n'y a rien à faire. Les pneus sont encore tout Ça neufs. roule tellement pas vite qu'il n'y a rien à faire. Ah non, tu roules éco, c'est bien. Pour info, c'est la 208 qui a été assemblée par Enzo et son père. Margot, t'as participé ou pas? Pas trop. Pas trop. Toi, tu la roules. Voilà. Chacun son jeu. Voilà. Donc là, c'est une voiture neuve, bon, qui a déjà quelques traces. C'est une voiture de course qui a fait du peloton. Et pour la petite anecdote, Il a mangé l'auto. regarde là, la peinture elle est brûlée là, et le chrome il est brûlé. Ça c'est quand tu prends l'aspi en peloton. L'échappement il chauffe tellement. Bon, tu nous racontes tes qualifs? Là, je suis à l'apéro. Ah désolé. Bon alors ça s'est passé comment ces qualifs? Ça s'est bien passé. T'as découvert la voiture encore un peu plus. Encore un peu plus. Le et chrono, ça fait encore un peu plus. Ouais. Et Le chrono il est amélioré. ça c'est bien. On améliore step by step. Et à chaque roulage, le chrono descend. Ouais. Et ça c'est cool. Ça veut dire que Ça motive. c'est-à-dire que tu prends confiance en toi, tu apprends bien la voiture, tu la découvres parce que c'est un petit peu particulier à piloter ça. Mais surtout que je suis la voiture la plus lente et j'ai pas, il n'y a pas d'auto 208 donc j'ai pas de repères par rapport aux autres temps qui peuvent se faire. Ouais, Donc en fait je m'adapte à ce que je fais et où je peux m'améliorer, je le fais et ça roule. c'est bien. Puis au moins tu représentes les féminines. Ouais. Ah ça c'est bien Les ça. deux, là, donc c'est D'ailleurs on a vu là, il y en a qui sont venus te voir, te soutenir, ouais, t'encourager, c'est cool. c'est sympa. Et puis sur la grille de départ, donc là les qualifs sont passés, il y aura la grille de départ pour la course 1. Double pôle, Voilà, c'est top. faut le dire ça. Ouais. Et t'es juste derrière ton frère. En plus. Voilà. Donc à mon avis ça va être sympa. Puis les chronos on va essayer de les faire tomber encore un peu avec la course. À mon avis ça va descendre. C'est ce que je vais. Tu prends confiance à chaque roulage, ça va descendre. Ouais. Bon bah merci Merci à toi. et bonne course. Salut. Au revoir. Au revoir. T'as fini là l'apéro là? Bien ou quoi, t'habites dans Là, le je coin suis au ou quoi téléphone maintenant. Ouais, chaleur ma race. Tranquille ou quoi? Je grimpe dans la turpe. Je fais 0 à 102 secondes 3. C'est le mécano, il branle rien de la voiture. Moi la mienne elle est finie hein. Bah, c'est normal, t'as rien fait dessus. Bah non, y a rien à faire, c'est fiable. Au pire, je mettrais un petit coup sur le pare-brise, tu vois. Mais ça, c'est le pire. Voilà, c'est le pire. J'ai déjà fait le carburant, les Il pneus. n'y a même pas besoin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La voiture elle est neuve, et ça bouffe pas de pneus, ça bouffe pas de carburant. Il y a même pas de traces de moustique, elle Y a va rien. pas assez vite. Y'a rien. On sait même pas si elle a roulé cette voiture. Enfin, que de la face avant, tu sais pas si elle a roulé. Bon, et toi, tu y as fait bobo ta voiture là pour les qualifs? Non, pas encore. Tu y as réveillé un peu ses bielles? Ouais. Pas encore, t'as pas fait de qualif là. Ah si, la Bah oui. qualif. Alors, J'ai fait la qualif et hier en séance d'essai 2, j'ai eu un petit couac que j'ai fait connaissance avec un floppies. Ouais. Du coup, ça m'a arraché tout le pare-choc. ouais, mais bon, là, t'as un bon mécano. Jérémy, il est là-bas. J'ai un mécano. Après, Ah bon, bon, après, on sait pas s'il on est sait bon, pas hein. trop, on verra après. Ah là, tu vas entendre. Mais c'est pas grave. C'est un salaud. T'as Déjà, quand même besoin de lui. déjà, il bosse et on verra à la fin du week-end. T'as quand même besoin de lui, hein. Ça serait un bon mécano si j'ai fini le week-end. Ouais, jusqu'à présent, tu les as tous finis. Jusqu'à présent. Mais Voilà. on sait jamais. T'as intérêt à finir de toute façon. Oui, bah oui. Donc, en gros, tes qualifs se sont bien passés. Là, ça va Ouais. être le départ de la course 1 Ouais. à 22h55, donc de nuit. Oui. Avec ta sœur. Petite sœur. Non, ta Pardon. sœur. Parce que, en fait, sur l'écran, tu vois, elle est loin. Ouais. Mais en fait, non, elle est juste là. Et en Elle est fait, petite. c'est sa taille en fait. Ouais. C'est une chip mols. Ouais. Ah, mais là, il monte sur le quad. Voilà, là, c'est ta grande sœur. Bon, les voitures sont prêtes. On a tout vérifié. J'ai même fait un petit pense-bête. Ils sont même nettoyés, dépoussiérés, révisés. Petit café. Bon, bah là, on se prépare. Ça va être le départ de la course 1. Il est 22h. Margot est prête. Enzo est en train de se préparer. Le manager est prêt. Les voitures sont prêtes. CA1
Enzo Carvalho est déjà champion en TCA2, qui est la catégorie des Renault Clio Cup. Il partira depuis la deuxième position dans cette catégorie, où Guillaume Maillot sur la Clio numéro 99 du team, son équipe GM Sport, et bien Guillaume Maillot partira lui depuis cette pole position, c'est la 19e place voilà, du classement général. Carvalho peut en autre en plus ce week-end en Paul Ricard, parce qu'on a la sœur d'Enzo, Margot, qui roule aussi au sein de la structure familiale Sport Auto Racing, mais elle sur une 208. C'est une première pour elle de rouler en 208. Elle sera dans la catégorie TCA Light, qui est vraiment la catégorie d'accès à ce championnat de France. On a la grille de départ AWS, qui dépasse Margot Carvalho sur la Peugeot 208 Racing Cup. Ça glisse beaucoup, hein, ces voitures qui sont dotées de pneumatiques Pirelli pour la route, donc pas des pneus de course, pour limiter les coups. Vous la connaissez bien d'ailleurs, Laurent Mercier, Margot Carvalho, puisqu'elle avait participé à une opération mise en place par Endurance Info, votre site internet l'an dernier. Avec l'aventure Simulateur Academy Racing, on avait permis à Margot de faire une première course en compétition, qui avait été un petit peu coaché et drivé par Frédéric Makowiecki, pilote officiel Porsche. Et Margot qui avait réussi parfaitement son examen de passage et qui du coup roule dans la structure familiale et compte bien essayer de faire pourquoi pas une saison complète l'année prochaine. Une belle aventure de famille, la famille Carvalho. Puisqu'on en parle, on va parler du frangin Enzo, le champion de la catégorie TCA2, qui pour l'instant est derrière Guillaume Maillot, le patron pilote de l'équipe GM sur la Clio numéro 99, qui est en tête de la catégorie TCA2. Enzo Carvalho en deuxième position et Pascal Girard en 3. On remarquerait que la déco aussi de la voiture de Enzo Carvalho, qu'on a à l'image actuellement, a changé. Suite à la sortie de piste à Spa-Francorchamps, on a décidé de changer de déco. Plutôt réussi d'ailleurs. Les deuxièmes, Enzo Carvalho, et il chasse celui-ci, Guillaume Maillot, sur la Renault Clio numéro 99. Madame. Ouais. Allez, Margot. Il est même accompagné en plus, c'est beau. Et pour 3 millièmes de seconde, Mini Beltramini s'impose. Steven Palette en terminant en 5e. C'est indiqué de toute façon dans les panneaux, regarde. Non mais je préfère être avec la piste, je prends le j'ai bien mis ma casquette. Oui, nickel. Ah ouais. C'est une bonne idée ça. Voilà, c'est Clio. Et puis on va terminer dans la foulée, puisqu'on va accueillir pour la catégorie TCA Light la deuxième féminine. Alors on dit deuxième parce qu'il y avait Carla Debar, mais elle est première dans le classement cette fois-ci, puisque Carla a été contrainte à l'abandon, avec Margot Carvalho, donc la grande sœur d'Enzo, qui a rejoint son frère dans le cadre de ce championnat de France et de Messa Tourisme avec une Peugeot 208 Racing Cup de la catégorie TCA Light, catégorie d'accès, qui avait permis à Vinny Beltramelli et Sacha Maguet notamment de se révéler. Voilà donc Margot. Et la Endurance Info sur sa combinaison. Cette belle combinaison. Avec cette combinaison, on vous rappellera qu'elle avait participé effectivement à l'opération Simulateur Academy Racing. Voilà, en compagnie d'Endurance Info. Bravo à Margot Carvalho, bravo d'avoir rejoint le championnat. Et eh bien, on vous souhaite maintenant de passer une très bonne fin de soirée et on vous dit bonne nuit. Elle est pas bien ma chambre? Hein? J'en ai pas de la place moi? Qui sera également le dernier rendez-vous de la saison, vous l'avez bien compris, hein, c'est la finale ici sur le circuit de Paul Ricard.
faites? On répare tes bêtises. Mes bêtises? Ouais. Non, c'est juste une soudure sur le berceau qui a cassé. Donc on renforce. Niveau du support moteur. Ils sont là. Le championnat de France FFSA Tourisme, première édition en 2021 et qui va connaître son terme cet après-midi sur le circuit Paul Ricard. 12e course de la saison à l'occasion de cette 6e épreuve pour pouvoir rouler avec une BMW M2 CS Racing. Et en partant du coup en fond de grille. En partant en fond de grille. Et étant donné que les titres étaient déjà joués et que finalement ce championnat de France, c'est vraiment la porte d'entrée pour aller un peu plus haut. et ça avait été le cas de Sacha Maguet et de Vinny Beltramelli qui s'est imposé, hier et qui avait débuté la saison effectivement dans cette catégorie TCA Light, donc avec ses petites Peugeot 208 RC dotées notamment de pneus de route d'ailleurs pour que ça coûte moins cher. Tout est fait pour que ça coûte le moins cher possible. On est sûr que Rodolphe Spitz est sur la grille de départ avec la Peugeot numéro 69. Il devrait être derrière Florian Teillet. Je suis pas persuadé. Non, il n'est pas là, effectivement. Bien vu, Laurent. Il y a un trou à côté de la carte. Très très belle finale du championnat de France FFSA Tourisme. Oh, Margot Carvalido qui s'est elle aussi offert une petite figure, semble-t-il, au niveau de la chicane. La seule voiture engagée dans la catégorie TCA Light. On le voit ici, elle est doublée par Florent Grisot qui tire tout droit. Et elle a tout simplement perdu l'arrivée. Ouais, c'est le métier qui rentre. Première course pour Margot Carvalido. Et découverte de la voiture ce week-end en plus, sans avoir roulé avant le meeting du Paul Ricard. Elle a constamment amélioré ses chronos tout au long de ce week-end, séance d'essai après séance d'essai. L'objectif est de rouler la saison prochaine sur un programme complet. Alors que du côté des Clio, victoire de Guillaume Maillot devant Enzo Carvalido, Florian Coruble. Après sa grosse frayeur du côté de la courbe de Signes, se classera 3e. Et puis Margot Carvalido, et ça va lui faire plaisir, Laurent, dans son tout dernier tour, a signé, je pense, son meilleur chrono de tout le week-end en 2,56.1 sur cette petite Peugeot 208 RC. Donc voilà, elle aura progressé tout au long du week-end, c'était l'objectif. Ouais, c'était l'objectif et c'est pas forcément la voiture la plus facile à piloter en plus. La 208 Racing Cup, surtout quand vous débutez en compétition, il faut quand même prendre la mesure de cette voiture et faire attention aux autres en piste. Donc bravo Margot. Et sur la deuxième marche de ce podium, on va appeler Enzo Carvalho. Voilà, Enzo Carvalho, c'est Margot Carvalho qui va récupérer comme hier. Et bien, son podium.